L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Guylaine Bennec. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, formatrice en prévention des addictions à l'alcool et aussi auteure de livres concernant les adolescents et l'alcool. Et on vous reçoit aujourd'hui sur les ondes d'Espoir FM parce que très prochainement, le 23 mars, au cinéma Les Montreurs d'Images à Agen, il y aura une conférence gratuite sur le thème de comment parler d'alcool avec mon ado. Ça, c'est une question quand même très importante. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer un petit peu votre parcours ? Oui, alors merci de me recevoir. En effet, je serai à Agen très prochainement avec grand plaisir. Alors moi, je suis sociologue, je travaille sur la prévention de la consommation d'alcool des adolescents depuis une vingtaine d'années, mais je suis aussi une maman de 3 enfants. Et c'est vrai que j'ai écrit des livres à destination des professionnels sur la prévention, mais depuis longtemps, je me dis, mais pourquoi on n'explique pas davantage, pourquoi on parle pas plus avec les parents de ces sujets ? Parce qu'il y a effectivement, vous l'avez dit, c'est la prévention de la consommation d'alcool de nos jeunes, c'est une priorité, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre à la maison. Et c'est pour ça que j'ai fait un travail depuis plusieurs années avec un livre là récemment, dont je parlerai lundi, sur comment parler d'alcool avec son ado, parce que je pense qu'on est toutes et tous concernés en tant que parents, ou grands-parents, ou proches de jeunes. Et puis c'est vrai que des fois, on peut être aussi un petit peu décalé parce que la consommation d'alcool, c'est aussi des fois des effets de mode. Les jeunes d'aujourd'hui consomment-ils forcément l'alcool comme les jeunes d'hier ? Ça a beaucoup changé. Alors, je dirais qu'il y a 2 grands changements qui vont pas tout à fait dans le même sens, mais il faut le savoir. D'abord, il y a une banalisation de la consommation d'alcool chez les adolescents. Là où ma génération, autrefois, quand on buvait de l'alcool en soirée, on avait le sentiment de faire quelque chose un peu d'interdit ou de transgresser de transgresser finalement. Et là, aujourd'hui, chez les adolescents, il y a vraiment une banalisation. Boire de l'alcool en soirée, c'est finalement devenu le modèle dominant, et c'est même parfois difficile pour certains ados de dire non parce que c'est extrêmement valorisé. Et en même temps, je vous dis ça, mais il y a une deuxième tendance qui est un peu contradictoire en apparence, mais voilà, c'est un phénomène émergent. On a quand même, malgré tout, une partie de la jeunesse qui se détourne de l'alcool. Vous voyez, donc il y a une partie pour qui boire c'est la norme, et puis de plus en plus d'adolescents qui trouvent que non, finalement c'est pas très intéressant, voire c'est même un peu ringard de boire. Ils sont encore minoritaires, mais ils sont de plus en plus nombreux. Donc nous, en tant que parents, on est là avec ces 2 mouvements là, qui se présentent chez nos jeunes. Est-ce que justement chez ces jeunes pour qui l'alcool est associé à la fête, à la réussite sociale, est-ce que le marketing et les réseaux sociaux sont responsables ? Oui, on appelle ça en santé publique des déterminants de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a plein d'influences sur nos jeunes. Nos jeunes, ils découvrent l'alcool déjà dans nos familles, parce que on peut boire à l'apéro, dans des fêtes de famille. C'est comme ça qu'ils ont qui voient ce que sont les boissons alcoolisées. Ils découvrent ça aussi à l'extérieur, notamment par les groupes de copains, etc. Mais on sait aujourd'hui que l'influence du marketing, notamment, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, elle est majeure parce que, en fait, nos enfants, il faut le savoir, sont une des cibles prioritaires du marketing des boissons alcoolisées. L'idée, c'est de leur présenter ces boissons sous un jour favorable et de les préparer à être les futurs consommateurs de demain. Et il y a énormément de publicités qui les visent. Alors, officiellement, ça ne viserait pas les mineurs, mais on sait que les mineurs sont surexposés à toutes ces publicités et ça contribue à installer dans leur esprit l'idée que l'alcool est essentiel à la fête, qu'on peut pas s'amuser sans boire et que finalement, l'alcool c'est cool et sans danger. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ces influences-là, oui. Oui, vous avez raison. C'est vrai que souvent, on passe tellement le rapport aux drogues illicites comme étant quelque chose de très dangereux. Du coup, l'alcool est un peu mis de côté dans les mises en garde. Il faut pourtant, je pense, rappeler que c'est important de rappeler que le cerveau adolescent est particulièrement vulnérable à l'alcool. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vraiment un
des aspects importants qu'on verra lundi pendant la conférence. Le cerveau de nos enfants, il poursuit sa maturation jusqu'à même 24 ou 25 ans. Et aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques vraiment qui nous permettent de dire que pendant toute cette phase de maturation du cerveau, mieux vaudrait ne pas boire d'alcool parce que les dommages de l'alcool sur ce cerveau sont plus importants dans cette tranche d'âge. Le cerveau est plus vulnérable. Il y a des dommages sur les neurones quand un jeune boit, surtout quand c'est de manière importante. On sait aussi que plus un jeune va consommer tôt de l'alcool, plus il risque de développer une dépendance à ce produit plus tard au cours de sa vie. Enfin, il y a vraiment plein de raisons dont on parlera lundi qui justifient que nous, parents, on en parle avec nos jeunes parce qu'ils ont besoin de savoir que leur cerveau est en maturation et que c'est vraiment mieux vaut retarder au maximum le premier contact à l'alcool. Il y a donc aussi une part importante à revoir de la législation. Il y a des choses à changer en France concernant l'alcool et les mineurs, parce que c'est vrai que l'alcool, c'est très ancré aussi dans notre culture, mais il faut changer les lois, vous pensez ? Oui, d'ailleurs, c'est un consensus chez les scientifiques et dans les associations. On devrait aller beaucoup plus loin dans les politiques de prévention en France. On est encore très frileux, et notamment pour protéger nos adolescents, pour protéger nos mineurs, à la fois de l'influence du marketing. Je pense que même à Agen, si vous observez les alentours des établissements scolaires, par exemple, vous verrez qu'il y a très régulièrement des publicités en faveur des boissons alcoolisées, des marques de vodka ou d'autres marques de boissons devant des écoles, des collèges, des lycée. Donc ça devrait être interdit. On espère que ça le sera un jour. Il y a aussi beaucoup à faire par rapport à l'accès des mineurs à l'alcool. On a des études ici dans ma région qui montrent que 90% des points de vente vendent de l'alcool à des mineurs alors que la loi l'interdit. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de contrôle, il n'y a pas beaucoup de sanctions, mais il faudrait être beaucoup plus strict parce que si nous, à la maison, on fait de la prévention, on parle à nos enfants et qu'à côté, dans la supérette ou au supermarché ou dans des bars, on va vendre de l'alcool aux mineurs, en fait, ça vient saper tout notre travail de prévention de parents, surtout quand l'alcool est vendu à des prix défiant toute concurrence, avec beaucoup de publicité. Donc vraiment, oui, il y a tout un ensemble de mesures sur le volant de la sécurité routière aussi. Enfin, voilà, je pense que les pouvoirs publics pourraient faire beaucoup plus pour protéger nos enfants. Alors, le lundi 23 mars, au montreur d'images à Agen, le public sera normalement composé de parents, d'éducateurs, d'adolescents aussi. Tout le monde, quel est l'objectif ? C'est d'ouvrir le débat ? Oui, tout le monde est bienvenu, parents, grands-parents, les jeunes bien entendu. Il y a souvent aussi des bénévoles associatifs, des professionnels d'addicto dans la salle. C'est vraiment l'idée d'échanger tous ensemble et d'échanger surtout sur des choses très concrètes. On va voir comment on peut ouvrir la conversation avec son jeune, comment réagir. Par exemple, je sais pas si notre jeune revient et qu'il a pris sa première cuite, qu'il a bu de l'alcool, comment faire pour en parler, comment repérer d'éventuels signaux d'alerte chez nos jeunes et même comment en parler le plus tôt possible, avant même les premières soirées, pour faire de l'alcool finalement un sujet comme un autre, sans tabou, mais sans non plus chercher bien entendu à faire peur, à moraliser. C'est pas du tout l'aspect, c'est pas du tout ce dont il s'agit, mais comment avoir à la maison une approche équilibrée et des conversations constructives avec nos jeunes dans le respect de nos jeunes aussi et de leurs préoccupations. Et ce sera vraiment très, très concret et en général, c'est vraiment des moments très, très sympas et conviviaux. Alors, c'est important de le préciser aussi, cette conférence gratuite est organisée à Agen par l'association Les Amis de la Santé de Lot-et-Garonne, en partenariat avec la ville d'Agen, le département et de nombreuses associations aussi sur la santé mentale, la dictologie. Cette conférence, c'est aussi dans le cadre d'une tournée nationale, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une tournée qu'on a choisi d'appeler volontairement C'est ma tournée. C'est un tour de France de la prévention positive ou de l'entraide. Donc, c'est organisé depuis bientôt 1 an et demi autour de la sortie de mon livre Sa première cuite. Et donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller de ville en ville pour échanger avec des parents, mais vraiment de manière positive et et constructive et de façon à vraiment avoir le regard de toutes et tous sur ces questions de prévention. Et là, ça doit être peut-être, je crois, la 20e
7e conférence que je vais donner et je remercie vraiment beaucoup les amis de la santé du Lot-et-Garonne et tous les partenaires qui m'accueillent et j'ai bien hâte de cette belle soirée. Donc une conférence bien rodée pour vous. Pour nos spectateurs, comment ça va se passer cette conférence? Ça se passe au cinéma Les Montreurs d'Images à Agen. Donc est-ce qu'il y a aussi des supports visuels? Il y a votre livre aussi, j'imagine qu'on pourra le trouver, le livre donc qui s'appelle Sa première cuite. Oui, alors c'est une conférence que j'ai voulu très interactive. C'est vraiment, alors il y a un support. Alors derrière moi, j'ai des diapositives, j'ai des informations visuelles effectivement, mais c'est vraiment, moi, on va le faire sous forme de quiz. Je pose des questions à la salle, les gens réagissent, donnent leurs avis. Il y a souvent des conversations entre participants. Puis ensuite, moi, je fais la synthèse de tout ça. J'apporte des éléments de conseils très pratiques. Enfin, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un échange avec la salle et que je complète par tout ce que j'ai à partager avec le public. Et puis, on va aussi, après la conférence, avoir un moment convivial autour d'une boisson sans alcool pour continuer à parler de manière informelle et poursuivre, parce que en général, il y a beaucoup de questions et puis les gens se rendent compte que vraiment, on est toutes et tous concernés à la maison par ces sujets et c'est chouette d'avoir des clés et des repères pour en parler. Oui, tout à fait. Oui, c'est important et on le rappelle, le livre Sa première cuite, c'est un manuel de prévention positive autour de l'alcool. Comme vous l'avez dit, le but n'est pas de faire peur ou d'interdire totalement. Exactement. L'idée, moi, pourquoi je parle de prévention positive? Parce que je suis vraiment passionnée de prévention et que je trouve qu'à travers nos conversations avec l'alcool, c'est aussi une manière de se rapprocher de nos jeunes, de comprendre ce qu'ils vivent, de leur montrer aussi à quel point on les aime, on se soucie d'eux, on a envie de les protéger, on est là pour eux. Et en fait, la prévention, c'est pas du tout ce qu'on imaginait il y a 30 ans, c'est-à-dire un truc un peu grisâtre et moralisateur. Pas du tout. La prévention, on peut la faire vraiment avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et c'est vraiment, quand on comprend certaines clés, ça devient tout de suite beaucoup plus facile et agréable. Donc une belle soirée quand même en perspective sur un sujet qui peut parfois être un petit peu compliqué selon aussi les vies, les expériences de chacun. L'alcool n'est pas toujours un terme associé à la fête, même pour les ados, parce qu'ils ont leur propre expérience et leur propre vie. Puis des fois ils ont observé aussi leurs parents. Donc chaque profil peut avoir une interprétation différente aussi. Oui, complètement. Vous avez raison de le souligner, surtout qu'on sait que ce sont les jeunes qui paient le plus lourd tribut, notamment de l'accidentologie sur fond d'alcool. On sait que beaucoup de jeunes gens ont déjà expérimenté des comas éthyliques, ont été témoins de violences sur fond d'alcool, notamment de violences sexuelles. Donc c'est important aussi pour les parents de bien comprendre tous les tenants et aboutissants, de façon à avoir des éléments de repères, de dialogue avec les jeunes pour les informer, les guider, leur donner des conseils de sécurité, de réduction des risques, pour qu'ils sachent aussi à qui s'adresser en cas de difficulté, parce que l'alcool est synonyme de fête pour beaucoup, mais vous avez raison de le dire, c'est aussi synonyme de beaucoup de souffrance, y compris chez des jeunes. Donc c'est important qu'on ait toutes et tous vraiment le bon langage, les bonnes informations qui vont nous permettre d'aider nos jeunes au mieux, et surtout ceux qui seraient en difficulté ou qui auraient des proches en difficulté avec l'alcool. Donc on donne rendez-vous à nos auditeurs le lundi 23 mars à 18h30 au cinéma Les Montreurs d'Images, au 12 rue Jules Ferry à Agen. On conseille quand même aussi à nos auditeurs de s'inscrire. La conférence est gratuite, mais c'est très bien de s'inscrire. C'est un numéro gratuit, le 09 77 25 04 14, 09 77 25 04 14, pour venir à la conférence Comment parler d'alcool à mon ado, avec donc vous, Guylaine Bennec. En tout cas, merci d'avoir pris cet instant avec nous sur Espoir FM. Merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir de tous vous retrouver lundi à Agen. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.